المنتصف 12:10 الثانية زوالا مع أمين بوسحبة وأحمد علوة. منتصف 1:10 الموعد الآن مع ضيف ثاني يتعلق الأمر بطارق القباج عمدة مدينة أكادير اتحاد شركي القوات الشعبية. له مقترحات فيما يخص دور الصفيح في المغرب. Oui, Tariq Qabbaj qui est à l'origine d'un projet de loi qui est censé lutter contre les bidonvilles, et il s'agit essentiellement d'un projet de loi qui propose la réduction des taxes communales et des taxes qui s'appliquent à la construction. Tariq Qabbaj, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Al-Muntasaf. Merci. Donc, je le disais, vous êtes à l'origine d'un projet de loi qui est censé lutter contre les bidonvilles et vous proposez de réduire les taxes communales et les taxes qui s'appliquent à la construction. Vous, en tant que maire de la ville d'Agadir, vous n'avez pas peur que ça diminue un peu les recettes des communes, justement ? Écoutez, les recettes des communes ont été diminuées de façon considérable avec les faveurs qui ont été données aux grandes entreprises qui travaillent aujourd'hui dans les projets, ce qu'on appelle l'habitat social. Sans nous demander notre avis, on nous a supprimé l'ensemble des taxes permis d'habiter ou taxes sur les terrains non bâtis, sans aucune consultation d'ailleurs. Là par contre, c'est beaucoup d'argent qui ne rentre pas au niveau des communes. Alors ce n'est pas le moment de s'inquiéter. S'il fallait s'inquiéter, c'était avant. Moi aujourd'hui, je m'adresse à une catégorie de la population qui n'a pas les moyens de construire, qui sont d'anciens bidonvillois, qui n'ont pas d'emploi fixe, qui sont dans une grande précarité et de grandes difficultés. Et il n'est que justice sociale que de dire que pour ces gens-là, on leur fasse payer une contribution minime de 500 dirhams, par exemple, pour les autorisations de construire, au lieu de 4 000 à 5 000 dirhams. Et en ce qui concerne les terrains non bâtis, de se mettre à la position la plus basse, c'est-à-dire à 2 dirhams. Alors, ça, c'est la ville d'Agadir, depuis 2004, a essayé d'encourager les bidonvillois pour se recaser, pour se reconstruire, dans le cadre, justement, du programme Ville sans bidonville. Nous avons, à une période, nous avons fait en sorte que les gens ne payent rien. C'est une décision du Conseil. Oui, mais c'est une mesure que on a été épinglé par la Cour des comptes, qui nous dit ça c'est illégal. Alors c'est légal pour les riches, c'est pas légal pour les pauvres. Bien, je reconnais la loi, c'est vrai. Maintenant, vous êtes parlementaire, votre travail est effectivement de changer les lois et de travailler sur les lois. Absolument, absolument. Alors, maintenant, si on parle des recettes des communes, il y a énormément de pistes pour les communes pour essayer de faire en sorte que les recettes soient les plus importantes possibles. Bon, nous aujourd'hui, par exemple, nous impliquons la taxe sur les terrains non bâtis pour les gens qui achètent des terrains pour spéculer et qui ne construisent rien. Et ça, c'est très grave. Donc, ça, c'est une source de revenus importants. Il y a ensuite les taxes qui sont prélevées, qui sont par les services de l'État pour le compte des communes, notamment les taxes urbaines, les taxes sur la propreté, sur les services. Donc ça, ce sont des taxes prélevées par l'État. Il faut que l'État, ou les services de l'État, qui travaillent pour les communes, fassent aussi les efforts. Et là, ça se fait au niveau de la ville d'Agadir. Vous, Agadir, vous vous en sortez bien ? Mieux qu'ailleurs. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui la ville d'Agadir et la ville qui a quand même l'excédent budgétaire le plus important qui nous permet d'investir. Donc je crois que le problème, c'est de chercher l'argent, d'essayer d'avoir le maximum de rentrées. Et bien sûr, pour faire ça, il faut avoir les cadres suffisants et les compétences suffisantes. Il faut que les services autres travaillent aussi main dans la main, qu'on puisse améliorer les recettes des villes. Parce que ça, c'est le grand problème de nos villes, c'est la question des recettes, bien sûr. Parlons justement de ce dispositif pour lutter contre les bidonvilles. Vous dites que la population est effectivement dans la précarité, mais quelle est l'économie de ce projet de loi ? Quelle économie vont-ils faire ? Quelque chose entre 5 000 et 7 000 dirhams. Est-ce que c'est assez pour encourager les gens à acquérir un appartement ou une maison ? Non, alors écoutez, je ne sais jamais assez. Ça dépend de la condition des gens. Maintenant, sachez que les gens achètent un terrain à peu près avec une contribution de l'État. Ce que paient les citoyens, c'est dans les 30 000 dirhams. 7 000, 8 000 dirhams, ce n'est pas rien par rapport à 30 000. Et ces 30 000-là, il va les payer sur de longues annuités. D'accord ? Nous, on lui demande tout de suite, cash,
vous payez tant. Alors déjà, sachez que lorsqu'un bidonvillois, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont commencer à construire 2 pièces, une cuisine, un point d'eau, pour avoir le minimum pour habiter. Et ces 8 000, 9 000 dirhams représentent beaucoup. C'est un surcoût. Nous, c'est la façon de la ville de contribuer financièrement. Il y a une contribution de l'État à travers la taxe sur les ciments. Eh bien, nous, en tant que ville, nous avons un problème qui est le problème des bidonvilles. Nous contribuons, nous aussi, financièrement en permettant aux gens de payer quelque chose de symbolique. Voilà ce que nous cherchons à travers cette loi. Vous avez présenté ce projet, a-t-il eu un écho favorable? Eh bien, l'ensemble des parlementaires sont allés dans le même sens. Ils ont soutenu notre projet de loi, le ministre de l'Intérieur aussi. Et donc, j'espère que dans la loi de finances, au niveau des taxes, ce qu'on appelle les taxes locales et de la charte communale, eh bien, ça sera pris en compte et que début 2013, eh bien, les gens pourront bénéficier de cet avantage. Ça fait des années qu'en tant que maire, en tant qu'élu, nous nous battons là-dessus. Malheureusement, il n'y avait pas de lobby au sein du Parlement autrefois pour défendre ça. Je vous donne un exemple. La loi pour le projet, donc ce qu'on appelle l'habitat social, a été posée à la Chambre haute en septembre 2009 et en janvier 2010, il était en application. Regardez la rapidité. Ça a été rapide, oui, effectivement. Ah oui, ça c'est des riches, donc ils savent se défendre. Eh bien, moi je veux aussi que dans notre pays, qu'il y ait une véritable justice sociale vis-à-vis donc des couches défavorisées. Mais en même temps, si ça a été rapide, c'est peut-être que l'opposition de l'époque n'a pas fait bien son travail. Pardon ? Je dis peut-être que l'opposition à l'époque n'a pas bien fait son travail. L'opposition USFP avait déjà posé ce problème-là dans l'ancienne législature et ça n'a jamais été posé par la commission, au niveau de la commission de l'Intérieur qui en principe doit statuer là-dessus. Alors maintenant, allez voir pourquoi la chose n'est pas passée, etc. Peut-être que moi je suis un maire, ville, où il y avait des bidonvilles, où on s'est battu et on se bat. Et où bien sûr le projet Ville sans bidonville a eu ses dérapages, a eu ses problèmes, où beaucoup de gens n'ayant pas les moyens de construire, eh bien ont malheureusement été amenés à vendre leur lot parce que c'était et ils ont recréé des noyaux ailleurs de bidonville. Justement, est-ce que quels sont ce projet de ville sans bidonville? On a bien vu qu'il ne fonctionnait pas très bien parce qu'il y avait effectivement une situation sociale qui n'a pas été prise en compte, qui est la taille des familles, qui est effectivement aussi le genre de maisons proposées, mais aussi il y a eu beaucoup de spéculations avec des appartements qui ont été rachetés et qui ont Alors, quand vous parlez des appartements, je ne sais pas si vous parlez du programme Vie sans bidonville ou bien de l'habitat social. Ce n'est pas la même chose. Oui, l'habitat social, effectivement, beaucoup de gens qui achètent aujourd'hui ne sont pas forcément des gens de la ville ou de l'agglomération, etc. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc il y a un dérapage. Disons, c'est un ballon d'oxygène qu'on a donné à l'immobilier au niveau national. Bon. C'est le seul produit, semble-t-il, qui se vend actuellement. Bon. Alors, je crois qu'aujourd'hui, au niveau de Ville sans bidonville, il y a eu absence d'accompagnement social. On n'a pas le Fogarim, tout cela n'est pas disponible pour l'écrasante majorité des bidonvillois parce qu'ils n'ont pas de revenus fixes, parce qu'ils n'ont pas un emploi fixe, parce qu'ils n'ont pas une fiche de salaire fixe. Donc, tout ça fait qu'on met en place des dispositifs qui en fait ne sont pas applicables par le système bancaire qui demande à chaque fois des garanties. Donc c'est ça le grand problème. Alors, on avait réfléchi, on avait rêvé au niveau d'Agadir de dire par exemple, eh bien les gens, ils sont dans un bidonville, on les transfère sur un lotissement, on leur donne la possibilité de réinstaller leur baraque et de construire au fur et à mesure avec le temps. Mais dans un endroit où il y a l'eau, où il y a l'électricité, où il y a l'assainissement, etc. Et petit à petit, et puis créer aussi une solidarité entre les gens pour que les gens aussi puissent chacun apprendre un des métiers du bâtiment et construire, l'autoconstruction, apprendre ces métiers. Malheureusement, c'était un rêve. Et l'autorité, notamment à l'époque ici à Agadir, à une période, a voulu accélérer le phénomène. Et en accélérant le phénomène, sans garde-fou, avec bien sûr quelques dérapages,
eh bien, nous avons le résultat actuel qui n'est pas forcément des meilleurs. Est-ce que vous pensez que déplacer les populations vers d'autres sites est une bonne solution? Ah, écoutez, alors là, je vous dis tout de suite non. Nous avons le cas, par exemple, à Agadir, où les gens, c'est le quartier nord d'Agadir, à Anza, où les gens travaillent dans des usines. Alors, on les fait monter sur un plateau, loin du lieu de travail, avec des problématiques de transport. Et disons qu'on crée une cité ghetto. Parce qu'il y a les exemples. Risque de s'aggraver parce que beaucoup de ces usines dans le domaine du poisson vont être déplacées, délocalisées vers la partie, je dirais, sud-est de l'agglomération. Donc on va qu'aggraver cette situation de l'emploi. Et il n'y a pas aujourd'hui d'autres formes d'emploi. Les stations balnéaires Tarazout ou d'autres dans la région sont loin, qui pourraient justement faire travailler beaucoup de gens qui habitent dans cette proximité, sont loin d'aboutir. Et puis, c'est des projets où on pense beaucoup à de l'immobilier, une fois de plus, et non pas à des hôtels avec un emploi périn. Parce que l'immobilier, c'est un emploi pendant une période courte, qui est la période de construction. Après, bien, on retourne au chômage. Est-ce que vous serez assez d'accord avec le modèle brésilien, qui a décidément beaucoup de choses à nous apprendre sur le réaménagement et des bidonvilles in situ, plutôt que le déplacement des familles? Mais bien sûr. Nous avons un cas en centre-ville, où il y avait un bidonville, où certains auraient bien voulu faire des projets immobiliers là-bas. On a réussi à imposer que ces gens soient relogés sur place. Donc c'est un des cas, et ça aurait été donc beaucoup mieux de reloger les gens sur place quand c'est possible. Hein. Parce qu'il se pose aussi la question du terrain qui en général coûte plus cher. Enfin, la valeur du terrain. Oui. Donc se pose souvent la valeur du terrain où sont situés les bidonvilles, qui en général sont dans des périmètres urbains et donc peuvent être vendus beaucoup plus cher. Qu'est-ce que ça veut dire plus cher? Vendus plus cher? À qui? Pourquoi? Vous comprenez? Oui, tout à fait. Hein? Est-ce que ces gens-là n'ont pas... Qu'est-ce qui vaut ce terrain? Il ne valait rien. Hein? Vous avez un bidonville d'El Khiam, c'est un bidonville qui date depuis avant le tremblement de terre. D'accord? Le terrain, la valeur, c'est quoi la valeur? C'est la valeur de ce qu'il y a autour, d'une spéculation autour. Hein? Eh bien, personne n'a besoin de cet argent. D'accord? Oui. Eh bien, on fait là-dessus. C'est un terrain puisqu'il était municipal. La municipalité contribue dans la résorption. Je veux dire une chose, c'est que la ville d'Agadir, dès les années 80, a eu des projets de villes sans bidonville, bien avant qu'on parle de villes sans bidonville. Hein. Le maire de l'époque, M. Brahim Radi, avait effectivement commencé un certain nombre de projets, de programmes de relogement social des gens dans la ville d'Agadir. Tout ça, et si ce travail avait été soutenu, eh bien, n'aurait jamais eu de bidonville. Et d'ailleurs, tous les bidonvilles qu'on a... Où en êtes-vous aujourd'hui? Se trouvaient toujours à la périphérie de l'ancien centre urbain d'Agadir. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, les bidonvilles ont été éradiqués et parfois bulldozérisés. De façon très violente, et non pas dans la discussion et dans le trouver des solutions aux gens. C'est pour ça qu'il y a toujours aujourd'hui quelques mécontentements. Voilà, donc il n'y a plus officiellement de bidonville à Agadir. Il y a encore des cas. Notamment, nous avons quelques familles au centre-ville, des familles de policiers, par exemple, parce que c'était admissible que des gens... sont partis donc de Paris, on a besoin d'une sécurité dans la ville et que ces gens habitent toujours dans un bidonville. Vous avez mis comme ça quelques petits noyaux qu'il faut absolument régler pour qu'on ait vraiment une ville sans bidonville. En tout cas, Tariq Bej, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Al-Muntasaf et de nous avoir éclairé sur ce projet de loi. Merci. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.